administration bi tey dajaloon na fi ànd ak waa Descos le colonel depuis démb dëgg yàlla ñu nekk ci teew nag fii ci zone Mbour 4 tey di jëmmal li nga xam ni moom moo nekk waru garam ci saytu naka la ñuy occuper espace bi nga xam ni moom ñun ñëpp dañ koo bokk te war ko organiser li ci nekk nag mooy li xew Mbour 4 umpul kenn ndax ay weer a ngi nii ay at a ngi nii li nga xam ni ñi ngi koy utiliser espace bi dem ba jéggi dayo ci espace boo xam ne nii yoon dafa dogal ni kenn waru fi tabax ndax forêt bu ñu classé la forêt bu ñu classé nag boo ko déggee mooy que ni kenn waru faa mën a tabax lenn loo xam ne ni ay dëkkuwaay lay doon tant que déclassé wuñ ko waaye ma fàttali ni en 2006 commune bi dafa defoon benn lotissement bi bañ ko dee def jaarale nañ ko fa ñuy jaarale bépp lotissement ba am ci autorisation de lotir waaye malheureusement bañ a cay waxtaan ca jamono jooja dañoo xamul woon ni ci biir partie lotissement bi nga xam ni autorisé nañ ko lu ci gën a bari ci lotissement boobu mi ngi ci biir forêt classée bi ba ñu demee ba xam ko nag ba saytu ko ba gis ko évidemment ña nga xam ni ñoo dëkk ci partie bi nga xam ni moom moo dugg ci biir forêt classée bi amoon nag wax dëgg yàlla problème pour am autorisation de construire parce que autorisation de construire service ñoo koy joxe ak collectivité territoriale mais te ñoom seen bopp xam nañ ni foo xam ne ni forêt classée la autorisation mun a fa am ñooñu donc nekkoon ci njàqare parce que administration jox na leen këyit waaye ginnaaw ba mu leen joxee këyit mënuñu tabax parce que simplement ñu ngi ci forêt classée ñu profité nag ñoom en tant que collectif bi fi président de la république ñëwee bi muy lancé travaux KMS 3 yi c'était en décembre 2017 alors président comme dafa nekk koo xam ne nii aussi dans sa politique publique alors toujours dafay prendre en charge véritablement l'aspect social mu ni leen loolu amul problème dinaa instruire monsieur le gouverneur ñu xool naka la ñuy enclencher procédure pour mën a déclasser loolu ba mën leen permettre ngeen am seeni document pour mën a tabax waaye nag dañoo nekk Sénégal dafa am ñoo xam dañuy gàmmu am ñoo xam dañuy raas dem ba ñu déggee loolu kenn ku ne fëx pour ñëw bëgg a commencer nag yow tamit di tabax pour que bu ñu àggee ca déclassement nag ñu mën la cee boole te ñooñu ñi koy def du Cees rek dañuy jóge fu ne Ndakaaru fépp la ñuy jóge ñëw xaw ma dañ leen di jaay ay terrain xaw ma naka la demee commencer tabax. amuñu autorisation boole si. mënuñu fee am ab autorisation ça c'est pas possible nous sommes dans une forêt classée il n'est donné à personne la possibilité d'avoir une autorisation de construire donc nag bu ngeen gisee li ko waral li ko doge ci tali bi ba ngay dem ci champ de tir bu yàgg ba gars yi guddi la ñuy jóg dimanche la ñuy jóg di tabax pour bëgg a wër-wërloo ak les services dédiés ku ci mel ni ay Descos ñu ne nag loolu wax dëgg yàlla alors mënuñu ko bàyyi mu continuer c'est vrai que boobu ba léegi kenn toogul mais boo ko seqee ak ñoo xam ne nii aussi c'est des infracteurs guddi la ñuy jóg alors loolu dafay poser problème mais li ñu bëgg a wone tey fésal ko dëgg mooy que volonté bi nga xam ne tey Pastef bi nga xam ne am nañ ko tey pour que loolu dakk que lépp loo xam ne dañ ko constater mu nekk luy sooxe mais ñu jubbanti ko ba teg ko ci yoon mu mel na mu war a mel. laata ngeen am yaakaar njiitu réew yi jël décret bi nga xam ne mooy maye ñu. loolu moom ca gël guyam la waaw ñun mënuñ ci wax ñun ay ndaw lañ dañ ñuy defloo rek ñu def waaw mais li nga xam ne daal war nañ koo wax te yëkkati ko ci kaw ñëpp dégg ko mooy dëkk bi dañ koo bokk suuf si dañ koo bokk te Sénégal nekk na dëkk boo xam ne nii amul secteur booy jël te loi waxu ci règlement waxu ci donc mi ngi mel ni ki nga xam ni da ngaa dawal sa oto mais code de la route moo la tënk mënoo dawalee gauche mais loolu la tënk ba boo nekkee circulation bi nga sàmmonteeg moom mais loolu moo tënk képp aji tabax ci code de l'urbanisme pour mu mën a sàmmonteeg moom. Sénégal dëkk la boo xam ne même nit bu nekkul ci yoon souvent dañuy yooxu jàmbat jaar ci yenn kilifa pour ndax yaakaar ngeen liggéey bi di ngeen ci dem ba egg. dëgg ci la ñuy dox guddi ci la ñuy dox bëccëg donc ragaluñu li ñuy def parce que ci yoon lañ ko teg. ñaata construction ngeen fas yéene dindi fi. waaw loolu xam naa ni dinaa leen jox après le colonel
moom bu ko defee dina ñëw ak yéen ci les modalités pratiques yi nga xam ni ci opération yi ñu commencé nii. juste rek xamal leen ne tey bu ñu fi teewee c'est parce que li ñu gisandoo fii tey yéen ñëpp a ko gis ñu yeewu jël suufu état ci forêt classée di ko tabax ci anam yoo xamante ne méngawul ak li nga xamante ne moom la code de l'urbanisme santaane. damay tàmbali sama waxtaan simplement pour xamal leen li nga xamante ne moom la texte yu ëmb ci wàllu réglementation ak wàllu sanction su ma jógee ci loolu nag xamal leen aussi li nga xamante mooy suñu taxawaay ci wàllu saytu lépp luy tabax bu ñu def à travers le territoire national. code de l'urbanisme dafa ne képp kuy tabax war nga am kayit boo amee kayit war ngaa dem ci service de l'État urbanisme cadastre domaine autorité administrative outil autorisation bu la permettre nga construire sa avenir ak say avenir doom loolu boo ko defulee fépp foo tabax ak nu mu mënti mel ak fu mu mënti doon DSCOS am na droit bu la joxee sommation dindi ko parce que loolu la ñuy wax construction sans droit ni titre te pour man sax yenn yi yàpp état du Sénégal la mun na yow fekk suuf soo xamante ne ñëpp a ko bokk wala loo moomul nga fay tabax ay jumtuwaay yoo xamante ne lay wóor ni li ngay def xëy na du egg na nga ko bëggee. bu loolu weesoo aussi ma xamal leen ne nul n'est au-dessus de la loi li loi da ko sanctionné moo tax DSCOS ñëw fii après sensibilisation parce que le seul fait ñëw bind arrêt DSCOS c'est les premières mesures war ngaa dem DSCOS laajte pour lan moo tax lan moo waral arrêt DSCOS. te def ngeen ko lu ëpp ñaar xool leen mur yëpp xonq lu ëpp ñaari téeméer ak juróom fukk arrêt DSCOS bind nañ ko ci chantier yi lu ëpp fanweeri nit jàpp nañ leen jëbal leen procureur mais taxul ñu arrêté te xam ngeen DSCOS du génn guddi code bi mayuñu ko loolu aussi ñu ngi ci def ay jéego pour que disposition ñu mën ko jël ba nga xamante ne même kuréel dinañ mën a jóg pour surveiller. liggéey bi moom dootu leen ci dellu ginnaaw. doon ci dellu ginnaaw commencé nañ ko te mosuñ ci dellu ginnaaw te lii aussi dafa nekk loo xamante ne tàmm nañ ko parce que mooy suñu mission moom la ñu état jagleel dañ ciy dolli sant ñi fi nekk muy autorité administrative chef de service technique seen taxawaay ak seen assistance yaakaar naa ne buñ jógee ci lii ku ci nekk di nga ci tirer ay leçons xam ne loi am na fi te képp ku tabax war nga am kayit bu wane ne yaa moom képp ku tabax war nga am autorisation suñu action nag ñaari mbir la yeete mooy sensibilisation le seul fait ñuy doxantu ak suñu oto di distribuer ay flyers sensibilisation alerte la bu loolu nag téye nag dañ nekk ci état de droit yoon may nañu nag ñu sanctionné te loolu texte yee ko wax moom la ñuy doxal. liggéey bi Thiès ñaata fan la leen fas yéene jëlal. mënuñu ko xam nañ kañ ñuy tàmbale mais xam ni kañ ñuy eggali. mais lépp luy tabax da ngeen koy daal. mais lépp lu fi nekk te tegul ci yoon incha allah rabi am nañu moyen pour dindi ko te dañ ko dindi. merci wasalaam. Alors, nous sommes ce matin présents ici dans la zone de Mbour 4 en tant qu'administration qui agit dans le cadre de ses missions de service public, précisément dans le contrôle de l'occupation des sols. Nous tous savons que dans cette partie de Thiès dénommée Mbour 4, au fil des années, alors des irrégularités notoires et notées se sont accumulées, se sont vraiment accumulées, hein, et il fallait alors donc déployer une action publique allant dans le sens de remettre l'envers à l'endroit. Pour rappel, en 2006, la commune avait initié un lotissement sur le domaine national, lequel lotissement avait respecté toute la procédure en la matière et in fine une autorisation de lotir avait été délivrée. Mais au bout de quelque temps, l'on s'est rendu compte qu'effectivement ce lotissement-là a empiété dans la forêt classée. Je dois préciser que la consistance globale de ce lotissement de 2006 est estimée à environ 82 hectares. Et dans ces 82 hectares, environ 67
hectares ont empiété dans la forêt classée. Ce faisant, en décembre 2017, à l'occasion d'une cérémonie de lancement des travaux de KMS 3, son Excellence, le chef de l'État, approché par les membres d'un collectif institué à cet effet, avait donc promis le déclassement de la zone à l'effet de régulariser ceux qui étaient affectataires du lotissement rappelé Supra et qui, du fait qu'ils s'étaient installés dans la forêt classée, n'avaient pas possibilité d'accéder à une autorisation de construire. C'était donc pour accompagner effectivement que le président avait estimé devoir régulariser ces occupants-là. Malheureusement, beaucoup de gens d'ici et d'ailleurs ont profité de cette promesse, se sont engouffrés dans cette brèche pour continuer à occuper le reste de la forêt classée. Il fallait donc, nous, en tant qu'administration, alors se déterminer et d'un pas décider, véritablement mettre l'envers à l'endroit. Et durant tout ce temps, les services de l'administration, notamment la DESCOS, n'ont cessé de se déployer pour signifier à qui doit l'entendre que cette zone-ci n'est pas encore propre à toute forme de construction. Des sommations ont été servies. Nous-mêmes, dans le cadre de la commission que nous avons instituée, sur instruction du gouverneur, qui avait lui-même répercuté celle du chef de l'État, nous avons eu à faire l'état des lieux. Nous avons pu déterminer, en tout cas, les présences régulières et celles qui ne le sont pas. Nous n'avons pas également non plus cessé, en tout cas, de sortir, de diffuser des communiqués allant dans le sens de rappeler le corpus légal qui encadre toutes les matières afférentes à l'occupation du sol, à la construction, etc., etc. Mais les gens ont toujours fait comme s'ils n'ont jamais rien entendu et ils ont toujours fait comme ils n'ont jamais rien vu. À partir de ce moment, nous devons vraiment, comme je l'ai indiqué, d'un pas décidé, intervenir sur le terrain et procéder, n'est-ce pas, aux démolitions qui s'imposent. Le décret serait-il imminent, le décret de déclassification, monsieur le président? Je ne saurais le dire. Je ne pense pas être qualifié, en tout cas pour me prononcer là-dessus, n'étant pas, comme je l'ai indiqué, le dépositaire d'une telle décision. Comme tout le monde, nous attendons. C'est une promesse. Le nombre de constructions d'immeubles irréguliers. Disons, un travail avait été demandé au collectif qui nous est revenu avec une estimation de 2500. Mais je m'empresse d'ajouter qu'il nous faut revoir justement ces statistiques-là. De toute façon, l'action de ce matin que vous avez vu se déployer n'est qu'un début. Évidemment, d'autres actions viendront s'y greffer, allant dans le sens d'approfondir justement ce diagnostic-là. Donc, toute construction irrégulière sera détruite. Vous l'avez dit, ce qui est irrégulier reste irrégulier. Nous sommes dans un pays où tous les secteurs de la vie sont normés. On ne peut pas concevoir que des gens se mettent véritablement à construire à U et à dia, en total irrespect du dispositif légal qui encadre justement cette matière. On ne saurait justement continuer à le tolérer. Voilà, sans trop répéter ce que le préfet a bien dit, de manière assez exhaustive, je voudrais simplement rappeler que l'occupation du sol est régie par des textes qui sont en vigueur au niveau du Sénégal, notamment le Code de l'urbanisme. Après avoir rappelé ces textes, je voudrais simplement, avant de terminer, vous dire l'action qui régit le fonctionnement de la DESCOS en pareille matière. Donc, pour ce qui est de la réglementation, le Code de l'urbanisme dans sa partie législative, à partir des articles 80 jusqu'à 85, punit et sanctionne toute personne qui construit sans autorisation de construire.
Et au-delà de cela, nul ne peut entreprendre une construction s'il n'en a pas un titre de propriété. Et s'il n'en a pas l'autorisation de construire. Et le service chargé du contrôle, en son article 85, est très bien clair que l'autorité en charge de l'administration peut démolir toute construction érigée en violation de ces articles. C'est le cas aujourd'hui, comme vous avez eu à le constater. Le préfet l'a assez bien dit, nous sommes dans une forêt classée. Mais simplement, on a constaté qu'à chaque fois que l'État du Sénégal a des projets ambitieux pour ces populations, il y a des gens très véreux qui font la course contre la montre pour s'accaparer ce qui appartient à tout le monde. Et cela est inadmissible. Ça fait plus de 2 ans que j'ai détaché ici une équipe dépendant de la brigade zonale de Descos basée à Mbour. Ces gens sont constamment ici, tout le temps. Mais comme le code est assez muet en termes de contrôle de nuit, ce qu'il faudrait peut-être revoir avec les nouvelles dispositions qui sont en train d'être édifiées dans le code de l'urbanisme, on est un peu absent la nuit. Et c'est pendant ces moments que des gens viennent occuper et construire. Mais à tout cela, il faudrait constater que quand quelqu'un construit, on a la possibilité, quand l'aspect sensibilisation, quand l'aspect information et alerte ne répondent plus aux normes, quand toutes ces considérations ne sont pas respectées, dans l'action de la DESCOS, nous avons ce qu'on appelle une action curative. Il faut soigner la plaie. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et pour rappel, simplement, je vais vous dire que depuis le séjour de la DESCOS, il y a 1 an et demi dans ce site, plus de 250 sommations d'arrêt de travaux ont été servies à ces populations. Vous allez voir les pans de murs. Partout c'est écrit arrêt DESCOS. Et malgré tout, les gens continuent à construire. Et cela doit cesser. Car au-delà même de l'infraction liée à la construction sans autorisation, ces gens peuvent être arrêtés, mis en prison, leur matériel saisi et leurs ouvrages démolis. Et on ne va pas... La démolition est irréversible. C'est irréversible. C'est irréversible. On a même tardé à le faire. Mais ça doit être au jour le jour. Le code, il est très clair. Quand on somme quelqu'un d'arrêter, il continue, quel qu'en soit l'ouvrage qu'il est en train de bâtir, la loi nous autorise à démolir. Il faut que ça soit très clair. Selon le collectif, il y a parmi ces bâtiments-là, ceux-là qui ne sont pas mentionnés arrêt DESCOS parce qu'ils appartiendraient à de gros bonnets. Vous pouvez répondre sur ces... Je ne saurais le dire. Nous, on ne connaît pas qui est gros bonnet et qui est petit bonnet. Nous, on a des bâtiments en face de nous qu'on contrôle et on donne des sommations aux gens trouvés sur le site. Je pense qu'aujourd'hui, la DESCOS a dépassé le niveau où son action est un peu interrompue ou anéantie par l'influence d'une personne ou bien d'une autorité. Mon colonel, avez-vous les moyens de votre opération? Nous sommes là, l'autorité administrative est là, tous les services techniques sont là, l'État est là. L'État a les mots de sa politique. On a démarré ces opérations maintenant et on va les poursuivre jusqu'à ce que notre mission soit accomplie. Est-ce que c'est toutes ces constructions qui seront détruites? De toutes les façons, les constructions irrégulièrement constatées et pour lesquelles les propriétaires ont été sommés, conformément aux textes en vigueur, seront démolies. Vous en avez pour combien de jours? Je ne saurais vous dire, c'est une mission qui commence aujourd'hui. Nous y resterons autant de jours que cela le nécessitera. Un siège permanent à Thiès? Nous le voulons bien. Thiès et Mbour n'est pas une distance qui est assez importante. Nos éléments qui sont en Mbour sont tout le temps à Thiès. Mais, comme on dit, on pourrait toujours avoir une antenne pour être au plus près de l'autorité administrative et également des populations de Thiès. Nous y travaillons. J'ai même posé cette problématique à l'autorité, au préfet, au gouverneur, pour qu'on trouve un siège ou mettre un détachement qui sera fixe à même de remplir cette mission.